Bonjour à tous, donc aujourd'hui mardi 27 septembre et je vais au théâtre du Châtelet voir le Faust 1 et 2 de Bob Wilson, théâtre du Châtelet en coproduction avec le théâtre de la ville. Cette année, le théâtre de la ville nous a programmé trois Bob Wilson, Letter to a Man, le Faust et... merde. Letter to a Man, le Faust et l'opéra de Katsu. Voilà, j'allais l'oublier celui-là. Et donc voilà, je crois que c'est mon troisième Bob Wilson. Le dernier que j'ai dû voir, c'était Les Nègres au théâtre de l'Odéon, que j'avais vraiment adoré. Et donc là, on va voir ce que ça donne sur 4 heures de spectacle et sur Faust de Goethe. Et j'ai hâte de voir ça. À tout à l'heure. Bon, donc c'est l'entracte et c'est assez inquiétant et même hallucinant en fait à quel point je perds tout jugement critique face au spectacle de Bob Wilson. C'était la même chose pour Les Nègres. J'aime tellement ce qu'il propose visuellement que je plonge directement. J'aime ce qu'il propose, tout est hyper travaillé, hyper millimétré. Chaque mot est accompagné d'une lumière, d'un son, d'un mouvement. Tout est hyper précis et les lumières sont incroyables. Ça c'est une habitude chez Wilson. Le jeu des comédiens, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais c'est le Berliner Ensemble qui joue. C'est sérieusement hallucinant. Enfin, on n'a pas en France de troupe de ce niveau-là, clairement. Ils chantent, ils bougent, surtout ils ont un jeu corporel incroyable. Et, et vraiment, je trouve ça génial. Je perds tout jugement critique. Typiquement, le fait qu'ils séparent le personnage de Faust en 4 personnages, pourquoi je sais pas, mais en moi ça marche. Donc là, la scène finale m'a bouleversé. Ah oui, aussi, si je voulais dire, vous avez sûrement vu là dans les images que j'ai mises au début. Donc là, c'était 18h30, je venais d'entrer en salle et le spectacle n'avait pas du tout commencé et pourtant j'avais l'impression qu'on était en plein milieu d'une comédie musicale. Donc c'est... Enfin, je sais pas, j'accepte toutes les conventions que Bob Wilson me propose sans me poser de questions. Enfin, c'est fou quand même, non? Quand tu révisais ton petit... Fin du spectacle et donc il y avait effectivement quelques petites longueurs sur la deuxième partie, mais dans l'ensemble j'étais vraiment comme un gosse qui découvrait le théâtre. Je trouve ça magique en fait, le théâtre chez Bob Wilson. Et je vais vous développer ça dans quelques minutes puisque j'ai pas les noms en tête, mais je voudrais parler de la musique et du comédien qui fait le diable en fait. Honnêtement là j'ai quand même eu une petite heure de trajet pour rentrer et je m'en je m'en remets pas. C'était vraiment génial. J'ai la musique de Herbert Grönemeyer, je crois. Ouais, c'est ça, Herbert Grönemeyer. Euh, c'est c'est sublime. J'ai adoré les chœurs, j'ai adoré les ensembles. Il y a eu des moments d'émotion que j'imaginais pas avoir en fait en allant voir ce spectacle de Bob Wilson. D'habitude, c'est plutôt froid en termes d'émotion. Et là, vraiment, j'ai été ému. Et j'ai surtout été ému par le personnage du diable qui est en fait Méphistophélès. Voilà. J'ai surtout été ému par le personnage de Méphistophélès qui est interprété par Christopher Nell et magistralement interprété. Et qui est un diable un peu harlequin en fait. Qui d'ailleurs qui joue énormément. Et chez Bob Wilson très souvent en fait avec ce manteau d'arlequin. C'est-à-dire que non seulement Bob Wilson à chaque fois recrée un cadre de scène avec un contour de LED lumineuse, jaune, très cabaret, et puis il y a toujours un peu ce rideau rouge, ces apparitions dans ce manteau d'arlequin. Et effectivement là le personnage il se prête tout à fait à ce rôle-là et à cette scénographie-là du coup. C'est son espace de jeu, la limite entre la salle et la scène
D'ailleurs, c'est le seul, je crois, qui s'adresse autant à la salle, enfin en tout cas qui se permet de franchir le quatrième mur, on va dire, même si ça s'applique pas trop ici un quatrième mur, mais en tout cas qui se permet de franchir la limite fiction réelle. Et non, vraiment, j'ai adoré ce spectacle. Je comprends pas trop les critiques négatives. Effectivement, il y avait des longueurs dans la deuxième partie, des moments où on sentait que c'était un peu moins travaillé, plus facile peut-être. Et en même temps, la facilité wilsonienne, enfin, c'est déjà mille fois meilleur que la facilité de n'importe qui. Donc voilà, j'ai adoré ça et je suis très content de l'avoir vu et j'ai vraiment hâte de voir les autres Wilson programmés au Théâtre de la Ville cette année. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et donc, vous pouvez donner un petit thumbs up à cette vidéo, vous abonner à la chaîne. Et aussi, vous pouvez suivre mon nouveau compte, qui est le compte de ma compagnie, Yvonne DLM, Yvonne dans le miroir sur Facebook, parce que nous allons bientôt jouer notre spectacle au Théâtre de la Jonquière fin novembre. Donc vous aurez toutes les informations sur la page Facebook et sur la page Twitter de la compagnie. À très bientôt.